Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au système invisible qui fait tourner tout l'Internet, le DNS. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi le DNS est indispensable. Ensuite, on utilisera une analogie très simple pour bien comprendre. Après ça, on décortiquera une adresse web, on suivra le trajet d'une requête de A à Z, on regardera comment tout ça est configuré et on terminera avec un petit mémo des termes à connaître. Pour commencer, il faut bien comprendre le problème fondamental que le DNS a été conçu pour résoudre. C'est simple. Nous, on pense avec des noms, comme google.com. Mais les ordinateurs, eux, ne communiquent qu'avec des numéros, qu'on appelle des adresses IP. Il y a donc une sorte de barrière de la langue. Et c'est là que le DNS entre en jeu. Il agit, en quelque sorte, comme le traducteur universel d'Internet. C'est lui qui fait le pont entre notre langage et celui des machines. Maintenant, pour que ce soit encore plus clair, on va imaginer le DNS comme quelque chose que tout le monde utilise au quotidien. Pensez simplement à la liste de contacts d'un smartphone. Quand on veut appeler quelqu'un, on ne mémorise pas son numéro, pas vrai? On cherche juste son nom et le téléphone fait le reste. Eh bien, le DNS, c'est exactement la même chose, mais pour les sites web. D'accord, mais alors, comment est-ce que cet immense annuaire est organisé? Ce n'est pas un seul fichier géant, pas du tout. C'est une hiérarchie très intelligente, un peu comme un arbre généalogique, mais à l'envers. Et la clé pour tout comprendre, elle est là. Il faut lire l'adresse de droite à gauche. On va prendre un exemple que tout le monde connaît et le décortiquer, en commençant par la toute fin. Tout, absolument tout, commence par la racine. C'est ce petit point à la fin de l'adresse qu'on ne voit presque jamais. Il faut savoir qu'il n'existe que 13 systèmes de serveurs racines principaux pour la planète entière. Juste avant la racine, on a ce qu'on appelle le domaine de premier niveau, ou TLD. La racine, elle, ne sait pas où se trouve google.com, mais elle sait parfaitement qui est responsable de toutes les adresses en .com. Et là, on arrive à la partie que tout le monde reconnaît, le domaine de second niveau. C'est l'identité unique du site. Et enfin, tout à gauche, le sous-domaine. Il pointe vers une machine ou un service précis. Le plus souvent, c'est www pour le site web, mais ça pourrait très bien être mail pour un serveur d'email ou encore blog. Maintenant, accrochez-vous, on va suivre la course-poursuite à très grande vitesse qui se produit à chaque fois qu'une adresse est tapée dans un navigateur. Avant de se lancer sur Internet, un ordinateur est plutôt malin. Il regarde d'abord s'il ne connaît pas déjà la réponse, dans sa mémoire locale. Si ce n'est pas le cas, alors il demande de l'aide à son serveur DNS, qu'on appelle un résolveur. Et ce qui se passe alors, c'est une conversation ultra rapide entre plusieurs serveurs. C'est un peu un jeu de pistes. Sais-tu où c'est? Non, mais va demander à celui-là. Chaque serveur renvoie la balle au suivant, se rapprochant de la destination finale. C'est fascinant de voir la logique. Le résolveur demande à la racine, qui le redirige, il demande alors au serveur TLD, qui le redirige à nouveau. Et enfin, il pose la question au serveur de Google, qui lui donne la réponse finale. Le plus incroyable, c'est que tout ça ne prend que quelques millisecondes. Bon, toute cette théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment un ordinateur est-il configuré pour faire tout ça? En gros, il y a 2 méthodes. La première, c'est le DNS manuel avec le fichier HOST. C'est un peu comme un petit carnet d'adresses personnelles sur la machine. C'est rapide, mais impossible à gérer pour tout Internet. C'est pour ça que la méthode standard, c'est le DNS automatique, où l'ordinateur sait simplement à quel serveur il doit poser la question. Allez, pour terminer, révisons ensemble le vocabulaire le plus important de ce parcours. Le point crucial à retenir, c'est la différence entre les rôles. D'un côté, il y a le serveur qui fait autorité. C'est lui qui détient les informations officielles, la vérité en quelque sorte. De l'autre, le serveur récursif, c'est celui qui fait tout le travail de recherche pour nous. Voilà, la magie du DNS, c'est ça. Un annuaire invisible, hiérarchique et distribué dans le monde entier qui rend l'Internet facile à utiliser. Sans lui, il faudrait mémoriser des suites de chiffres interminables juste pour visiter nos sites préférés. Et voilà pour ce décryptage du DNS. C'est un système d'une robustesse incroyable, mais qui laisse une question très intéressante en suspens pour l'avenir.